Bonjour Roger. Nous sommes à la Commission européenne à Bruxelles, nous sommes le mercredi. Nous sommes venus pour accompagner en fait une délégation qui vient de Paris. Alors ils veulent en fait mettre en place, ils souhaitent en fait faire la pression pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC. Que pensez-vous de cette démarche? Je pense que c'est une démarche qui est louable, une démarche noble. On se souviendra par exemple de l'initiative que vous avez organisée, dont par exemple toi Roger, tu avais été parmi les initiateurs, notamment la marche contre les violences faites aux femmes, 300 km de la France jusqu'en Belgique pour justement essayer un peu de dénoncer les traitements qui est fait à la femme congolaise. Et donc ces genres d'initiatives, ce sont justement des initiatives qui complètent, je dirais même qui finalisent tout le combat qui est mené pour que la communauté internationale puisse se saisir du problème de la République démocratique du Congo. Et donc, je pense qu'il est temps de pouvoir cesser avec l'impunité. Les rapports existent, faisant état, des rapports d'ailleurs du haut niveau, faisant état du traitement infligé au peuple congolais et à la femme congolaise. Donc, il est temps, et je pense qu'une initiative comme celle-ci, initiée par Maître Réti et tous ceux qui sont avec lui, les marraines, y compris, il faudra peut-être rappeler que Jacques Chirac, Valérie Trierweiler et d'autres personnalités au niveau international sont impliquées. Donc voilà, c'est une initiative louable et il est temps que l'impunité puisse cesser en République démocratique du Congo. Alors, on vient de sortir du Sénat, là où la force de la République s'y trouve. Et on a vu l'intervention de Madame Arena, la sénatrice Arena, qui s'occupe de la commission, en fait, chargée aussi d'une partie de violences faites aux femmes. Ce discours vous a donné l'espoir? Oui, dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire que tant qu'il y a le travail qu'on est en train de faire, tant qu'il y a des gens qui prennent de plus en plus conscience, c'est toujours quelque chose de positif. Mais je pense qu'il est temps qu'on aille un peu au-delà du discours. J'ai aimé par exemple le rappel de Maître Réti quand il dit mais nous étions ici il y a 3 ans, vous nous avez donné des promesses et aujourd'hui nous sommes encore au niveau des promesses. Donc c'est-à-dire à quelque part, même si les gens prennent conscience, mais ce qu'on voudrait, c'est vraiment des actes. Donc nous attendons que Madame Arena puisse maintenant lier la parole à l'acte, sensibiliser aussi, surtout au niveau des autorités belges, pour que les dossiers congolais soient vraiment un dossier qui ne dorme plus dans des promesses, mais que maintenant c'est l'heure de l'action est venue. Voilà. Alors, aux antipodes de cela, en RDC, le gouvernement congolais a voté une loi d'amnistie pour ces criminels. Que pensez-vous? Quelle lumière portez-vous par rapport à cela? Donc l'impunité en RDC, ça devient une deuxième culture en RDC? Je pense qu'il y a des questions qu'on peut se poser par rapport à l'attitude du gouvernement, à l'attitude des parlementaires, cette façon-là de faire un peu une prime à l'impunité. Je ne comprends pas que des gens comme du M23, qui ont été responsables des exactions en République démocratique du Congo, puissent bénéficier de ce genre de trucs. Mais ils vous diront quoi? Ils vous diront, écoutez, nous avons été dans une certaine mesure aussi forcés par la communauté internationale. Et c'est là justement que les Congolais doivent dénoncer un peu le double langage. On ne comprend pas que la même communauté internationale qui dit que le M23 est en train d'être réactivé, le M23 est en train de recruter au Rwanda, qu'à l'Ouganda, que le M23 est presque en veilleux, les leaders du M23 sont en train de se promener librement disons, à l'Est et en Ouganda et au Rwanda beaucoup plus précisément, que les mêmes qu'on puisse faire pression pour les mêmes personnes qui soient réintégrées dans l'armée, quand on sait ce que l'intégration du CNDP a donné, quand on sait ce que le brassage a donné. Donc finalement, on est dans une situation. Qu'est-ce qui empêcherait demain le M26 de pouvoir réapparaître et de dire, mais voilà, de toute façon, tant que j'ai fait quelque chose, il y aura une pression et puis je serai amnistié. Bon, je pense que, je reviens à ce que je dis, je pense qu'il y a à un certain moment, il faut qu'on dise, voilà, trop c'est trop, quoi. Comme les Flamands disent, ville, liste et ville. Donc voilà, il faut qu'on arrête à un certain moment. Et puis bon, disons-le, ne fût-ce que pour question de justice. Admettons que nous comprenions ça parce que ça a été un truc voilà, des pressions extérieures. Qu'est-ce que vous faites de gens en interne qui n'ont pas tué,
qui n'ont pas fait de mal à la femme congolaise ou au peuple congolais, mais simplement parce qu'ils ont eu des positions politiques qui croupissent encore en prison. Voilà, c'est là en fait où les gens s'interrogent un peu par rapport à ce qui se passe un peu au pays. Si vous voulez mon point de vue, je me dis, on peut comprendre que ça soit fait sur base de pression, mais je ne pense pas que ça soit la vraie solution pour la sortie de crise. Alors, on est ici en Belgique. La Belgique soutient indirectement, en fait, ces rébellions, multiples rébellions en RDC, via les multinationales. Il y a plus de 25 multinationales belges qui opèrent dans l'est de la RDC, en connivence avec le Rwanda. Pour vous, il faut s'attaquer directement à ces multinationales ou avoir une autre politique, parce que de résolution en résolution, on n'aboutit à rien, des rapports en rapport, ces rapports sont contestés d'ailleurs par les Rwandais. Que pensez-vous pour sortir le pays, la RDC, les grands RDC, au pied d'argile de ces bourbiers? Alors, moi, ce que je pense personnellement, c'est que la situation, nous ne pouvons pas d'abord la minimiser. La situation est complexe, c'est vrai. Parce que nous sommes dans une situation où nous, Congolais, nous devrions, dans une certaine mesure, nous demandons en fait à notre bourreau d'avoir pitié de nous qui sommes victimes. Alors, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, nous devons voir la stratégie. Parce que ce sont les mêmes que nous sommes en train de rencontrer pour trouver des solutions, mais en souligne, ce sont également les mêmes qui sont, comme vous le dites, si je suis un peu votre discours. Alors, finalement, qu'est-ce que nous allons faire? Il nous faut une stratégie qui permette à ce que, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, je vois ici la diaspora, que des actions, des sensibilisations soient réellement menées, surtout, je pense, pour montrer à tous ces gens-là. Parce que il y a une dame qui a parlé dans une conférence qui dit « Le problème, c'est un problème économique ». Il est vrai que ce problème, c'est un problème économique. Et c'est ça que tu viens de souligner, Bongos, Roger, Monsieur Bongos. Alors, je pense en le disant que nous devons arriver à convaincre les multinationales dont vous parlez, qui peuvent gagner mieux, peut-être plus, avec les Congolais, qui n'ont pas intérêt à aller sous-traiter avec le Rwanda ou l'Ouganda, qui peuvent le faire avec les Congolais, peut-être aux mêmes conditions, à la seule différence que là, moralement, ils auront gagné quelque chose parce qu'ils ne pourront pas tuer les Congolais. Donc, je pense que moi, c'est ce que je pense. Je vous dis, on ne mène pas une guerre en utilisant... Comment dire? On ne peut mener une guerre et espérer la gagner que si vous utilisez dans une certaine mesure les mêmes armes ou que vous avez une certaine supériorité. Mais nous sommes dans une situation où nous sommes faibles, il nous faut beaucoup de tact, beaucoup de stratégie, et je ne pense pas que c'est en criant, en insultant que nous allons trouver une solution. Non, je ne le pense pas. Ça demande des gens qui réfléchissent d'abord, qui se disent, tiens, comment? Et moi, je pense que si nous prenions l'action sur l'angle où on se dit, en lingala, on peut dire tout le monde en Mambo, on a dit ça. Si quelqu'un t'a déjà un morceau, il a toute la nourriture, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas la force de pouvoir tout arracher, qu'est-ce que tu fais? Tu négocies, ne fût-ce que pour avoir un peu. Parce que quand tu as un peu, tu peux manger et puis avoir encore la force pour combattre. Et ainsi de suite. Et puis tu auras tout arraché. Donc, l'objectif devra aussi être de pouvoir sensibiliser ces gens-là pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent gagner comme ils gagnent avec les Congolais au lieu de passer par les Rwandais, par les Ougandais, par les Burundais. Et par rapport à notre combat, voilà encore une piste. Je ne comprends pas comment jusque-là, parce que je comprends, par exemple, tous ceux qui luttent sont au courant des rapports qui existent. Si, en tant que confrère, tu le dis, c'est que je tire la conclusion que beaucoup de gens le savent. Les multinationales, on les connaît. Nous vivons ici en Belgique. Il y a une liste d'entreprises qui pillent au Congo qu'on connaît. Combien d'actions a-t-on déjà menées vers ces entreprises-là? Combien? Alors, je rebondis par rapport à cela. Il y a des multiples marches ici, à Bruxelles. Il y a une marche la semaine prochaine, 2 marches même d'ailleurs. Il y a une confusion là-dessus. Donc, vous pensez que les marches n'apportent absolument rien? Non, je ne dirais pas ça. Ça apporte quelque chose. Mais seulement, je ne crois pas que les seules marches peuvent apporter toute la solution. Je ne le pense pas. Parce que si vous dites que on est en train de mener un combat c'est quoi? Un combat est multiforme, parfois même dans l'armée. Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée des terres,
il y a là les forces navales, il y a ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faudra aussi, parce que comme l'ennemi est défini comme étant multiforme, ben, il faudra aussi que le combat soit multiforme. Pendant que les autres marchent, il faudrait qu'il y ait également des gens qui réfléchissent. Pendant que les autres réfléchissent, il faudrait des gens peut-être qui en même temps luttent sur place au pays. Pendant que les gens luttent sur place au pays, il faudra peut-être des gens aussi qui convainquent, même chez les pays agresseurs. Voilà, donc je pense, de toute cette multitude d'actions en termes de défense de la patrie qu'on trouvera une solution. Je ne crois pas que si on se met... bon, écoutez, faisons quand même le bilan. Ça fait, bon, moi, personnellement, je sais que ça fait au moins depuis avant 2006 que nous marchons. Faisons quand même le bilan. Et le dire n'est pas être contre les marches, mais je dis, les marches, oui, mais multiplions les actions. Alors, on dit, ma dernière question, parce qu'on doit intervenir là avec M. Van den Poel. Dites-moi, une question concernant la gestion de la RDC. On dit, il y a un adage qui dit, le poisson commence à pourrir par la tête. Est-ce que vraiment la tête est bien pourrie? Ah, ça, vous savez, ce sont des considérations purement politiques. Et parfois, nous, en tant que journalistes, nous sommes aussi soumis au droit de réserve. Mais si les gens, de toute façon, c'est qu'il faut voir, c'est les résultats. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats, personne ne vous dira que les résultats, en ce qui concerne la gestion de la République démocratique du Congo, c'est un résultat positif. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent le dire. Donc, vu déjà sous cet angle-là, il y a un problème. C'est tout ce que je peux te dire. Alors, il y a un problème, voilà. On s'est trouvé avec un problème. Vous avez été victime d'une agression. La presse, la corporation s'est mobilisée autour de cette action, enfin de cette affaire. Et il y a, comme on dit, une action que nous devions mener pour dire stop à toutes ces personnes qui essayent d'agresser les journalistes qui font leur travail. Qu'est-ce qui a été ces jours-là? Qu'est-ce que vous avez subi ces jours-là? Non, mais d'abord, je remercie les confrères qui m'ont appelé et tous ceux qui ont pris position par leurs médias interposés par rapport à ce qui s'est passé. J'ai reçu aussi le soutien des combattants, notamment certains leaders, Rex Kazali, j'ai vu son message, Babi Balukuna et beaucoup d'autres en tout cas. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a été choqués quand même de savoir par rapport à votre pertinence, par rapport à votre travail et par rapport à votre équilibre, d'ailleurs, l'impartialité, que vous soyez agressé. Ah, ça c'est vous qui le dites, hein. Pour eux, je suis collabo. Voilà, je suis collabo parce que je fais des interviews avec les gens du pouvoir. Donc, il y en a qui m'ont vu chez l'ambassadeur Mova. Ben oui, je vais chez l'ambassadeur Mova, mais en tant que journaliste. Je suis invité en tant que journaliste, comme j'ai fait avec M. Tshisekedi, comme j'ai fait avec M. Kamere, comme j'ai fait avec tous les autres. Alors, mais il y a une dame qui s'appellerait une certaine Agnès, je pense que c'est d'elle que tout est parti. Moi, j'étais quelque part, j'étais en train de faire une émission, et puis voilà, quelqu'un qui me voit, non, voilà, celui-là, c'est un collabo. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens ne réfléchissent même pas pour se poser des questions si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis, mais voilà, quelqu'un est venu pour m'attaquer. Donc, je pense que je n'ai eu, s'il faut parler en ces termes, vu sauf parce qu'il y avait Bobo, qui est aussi un confrère, qui était là, qui s'est interposé, le pasteur Bobo, qui s'est interposé. Non, il dit non, mais vous ne pouvez pas le faire. Et voilà, ça c'est la deuxième fois ou la troisième fois que ça arrive. Dernièrement, c'était encore dans une conférence. C'est toujours la même dame qui me présente chez ses collègues combattants comme collabo. Et puis voilà, les gens ont failli m'attaquer. Alors que, comme tu le dis, je suis parmi les gens qui... c'est vrai, j'ai refusé de prendre une couleur politique. Je me dis, en tant que journaliste, voilà, je peux faire des interviews tant des gens de l'opposition que des gens du pouvoir, mais ce n'est pas à moi. D'ailleurs, tu connais... Enfin, qu'on puisse avoir l'équilibre. L'équilibre. Mais mon frère, il y a un principe sacré, tu le connais. Hein? Donc, dans le journalisme, le fait est sacré, le commentaire est libre. Voilà. Moi, je pars, je vais chercher des faits que je mets à votre disposition. Vous en faites tout ce que vous voulez. C'est pas à moi de dire que tel est bon ou tel est mauvais. Moi, je m'arrête à... Nous sommes ici, au Parlement, à la Commission européenne pour voir le président Herman avec Maître Reti. Voilà, mon rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est quoi? Voilà, nous étions au Parlement. Maître Reti a été
reçu par le président Van Rompuy. Ils ont parlé de la situation des femmes congolaises qui sont violées. Ils demandent l'instauration du tribunal pénal international. Un point, un trait. Je me limite là. À la limite, je donne l'interview de Maître Reti qui dit tout ce qu'il veut, mais il assume ses points de vue. C'est pas moi de venir dire « Ah, Maître Reti, hein, tu as bien parlé, hein, ça c'est comme ça qu'il dit. » Non. Là, je sors de mon rôle. Et je pense que c'est tout ce que nous avons toujours fait, c'est tout ce que j'ai toujours fait. Et encore, c'est encore un peu plus difficile quand je sais que je suis parmi les personnes qui ont accompagné ce mouvement-là, depuis presque sa naissance, jusqu'à je peux sortir des images, et peut-être la personne qui attendait de nous attaquer, c'est maintenant peut-être qu'il est dans le combat. Parce que les leaders, moi, je ne la connais même pas. Parce qu'on connaît les leaders. Je ne pense pas qu'ici en Belgique, un type comme Marie-Paul Kapinga, comme Henri Mouquet, comme Alongo, comme Bokechu, comme Samson Sibaï qui était là, comme Pichou Mayele, je connais tout ce monde-là. Je ne pense pas qu'une personne, de toutes les personnes que j'ai citées, pourrait vraiment venir m'attaquer. Est-ce que vous pensez mettre en place saisir la juridiction judiciaire pour pouvoir mettre un terme à cette situation? Bon, moi j'ai parlé avec la dame parce que je suis de nature pacifique. J'ai pu acquérir son numéro, je l'ai appelé pour lui expliquer, écoutez madame, vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez, vous êtes en train de mettre ma vie en danger. Malheureusement, c'est que j'ai pu comprendre la dame, elle est convaincue, d'abord elle dit que je suis du PPRD, je ne sais pas ce qui est archi faux. Je suis peut-être celui qui n'a pas de carte politique, de carte de parti politique. Voilà, ce qui est d'abord faux. Et je dis, si je vais à l'ambassade du Congo, je pourrais aller à l'ambassade du Congo en France en tant que journaliste, si je suis invité comme tel. Je n'ai jamais pris un verre avec l'ambassadeur Mova comme ami ou entre amis, je ne l'ai jamais fait. Et donc, en parlant avec la dame, tout ce que j'ai senti, c'est quelqu'un qui est convaincu, en fait. Alors, je ne sais pas d'où elle tire ses convictions. Je lui ai dit, bon, écoutez, moi, je veux me plaindre parce que vous mettez ma vie en danger. Donc, je veux prendre, et puis là, je veux me plaindre à la police. Et puis, ben voilà, je vais laisser la plainte. Et si une deuxième fois ça continue, alors là, je vais me constituer partie civile. Parce que ça aussi, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que souvent, quand on arrête les gens, on les libère. Les gens pensent que voilà, tout est facile, mais c'est simplement parce que jusque-là, il n'y a pas de partie civile. Donc, si moi, vous me mettez en danger, je vais suivre la procédure légale, je suis un légaliste, je vais porter plainte normalement, et puis, mais voilà, si ça continue, je me constitue partie civile, et là, ça sera un dossier, ce n'est plus un dossier de police, ça sera un dossier de justice. Mais je ne voudrais pas que nous sommes entre compatriotes, je ne voudrais pas que nous en arrivions là. Voilà. L'important, c'est que ça soit au moins clair, que Bongos, que Cheikh Fita, que Souanika, que Alimia, que tous les autres, César Ngadi, Londolé, consorts, ils font leur boulot en tant que journalistes. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui prend des positions politiques, là, ça devient différent. Mais si c'est simplement pour tendre les micros pour que les gens puissent donner leur point de vue par rapport à ce qu'ils font, attaquer quelqu'un, je pense que c'est irresponsable. Irresponsable, voilà, on nage, on navigue, on plonge, on patauge dans l'irresponsabilité dans ces combats, dans la diaspora. Dites-moi, un mot de la fin à l'endroit de cette diaspora, pour terminer. Il y a la marche là qui aura lieu contre le massacre qu'il y a eu en RDC, le massacre de chrétiens. Quel est le message, n'en-serez-vous? Le message, c'est que nous devons faire en sorte que il y a un adage qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins d'où tu viens. Voilà. Et d'où nous venons, donc il y a le 16 février. Malheureusement, les dates ici, où notre histoire est devenue un peu une histoire, un peu comme quelque chose d'appartenance, voilà. C'est comme si l'histoire doit être disséquée. Tel a tué, parce qu'il est, ou je le considère comme mon frère, celui-là doit être dédouané. Non. Les crimes, si aujourd'hui on va parler de justice en République démocratique du Congo, ça doit être une justice pour tout le monde. Et impartial. Et tout celui qui a commis un crime, c'est pas parce que tu es dans l'opposition que tu dois être dédouané. C'est pas parce que tu es dans le pouvoir que tu dois être dédouané. Ou dans la résistance que tu dois être dédouané. Donc, c'est-à-dire un crime reste un crime. Si aujourd'hui, demain, nous avons cet état de droit,
il sera, je pense que le moment sera venu pour que tout le monde puisse répondre nécessairement. Moi, je trouvais ça normal. Donc, dans ce sens-là, la manifestation du 16 février, pour moi, c'est une manifestation qui est légitime parce que c'est une manifestation qui a trait à l'histoire congolaise. Mais maintenant, ce que nous devons aussi dire, c'est quoi? Surtout à la diaspora. Je pense que notre diaspora souffre un peu de ce problème des rumeurs. La rumeur, les gens ne réfléchissent pas. Et quand on ne réfléchit pas, on ne sait pas avancer. Quand vous voulez lancer une action dans un premier temps, c'est ce que le Mundele fait, comme on dit. D'abord, c'est sur papier, vous vous dites quelles sont les activités que nous allons mener pour atteindre quels objectifs. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, qu'on ne se trompe pas des cibles. Les vrais problèmes sont peut-être ailleurs, et pour les découvrir, c'est peut-être avec toi, c'est avec moi, c'est avec tout le monde que nous pourrions y arriver. Donc, nous devons nous faire confiance. C'est dire que voilà, en nous faisant confiance et puis travailler ensemble. Et je pense que nous pourrions faire des miracles. Même dans la résistance, posez-vous la question, pourquoi on ne nous prend pas au sérieux malgré tout le travail? Parce que la diaspora congolaise, il faut le dire, c'est peut-être la diaspora qui a fait autant de marches à l'extérieur. Je pense, on n'a pas de précédents. On n'a pas de précédents. Tous les derniers 5 ans, ici, on a vraiment marché et c'est tout bénéfique. On sent que quand même le message est en train de se passer. Mais d'autre part, on ne prend pas toujours au sérieux. Regardez quand il y a eu le problème de la Syrie. Les Occidentaux, pour qu'ils puissent reconnaître l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont demandé d'abord? Ils ont demandé à l'opposition syrienne et dit mettez-vous ensemble. Voilà, constituez-vous, c'est comme ça qu'on va vous soutenir. Voilà, on ne soutient pas les gens qui sont éparses. Je suis désolé de le dire. On ne soutient pas quand il n'y a pas un interlocuteur. Mundele, dans sa logique, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui il parle. Mais comment voulez-vous vous mettre ensemble quand vous-même vous avez déjà des problèmes d'ego? C'est pas possible. Très bien, pour terminer, je vais un peu poser la question que tout le monde peut se poser. Comment va Télé Tchango? Ça marche parfaitement bien. Moi, je suis ravi d'ailleurs de voir une presse qui monte. Ben, ça marche, on essaye, hein, mais bon, c'est dire que les gens s'imaginent aussi que peut-être c'est facile. Hein. Regarde, voilà, tu fais 300 bornes jusqu'à ici pour venir chercher une information. Après ça, tu vas passer des heures entières en train de monter. Je te vois avec une très belle caméra. Je suis connaisseur quand même, je me dis cette caméra doit coûter au moins 4 000 €. Entre-temps, tu dois avoir une lampe qui doit porter, qui coûte peut-être 1 000 €. Tu dois avoir un sac, tu dois avoir un ordinateur qui doit être puissant, tu dois avoir des logiciels performants. Et tout ça, ce sont des sacrifices. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui te paye. Non, personne. Ah, donc voilà, donc ce sont des sacrifices. Ni contribution de la diaspora. Ni contribution de la diaspora. Voilà. Ça, et puis cette diaspora-là, c'est targue aussi à donner des leçons. C'est ça ce qui est terrible. C'est ça ce qui est terrible. Encore que tu n'es même pas financé, mais tu fais ton boulot, après les gens vont douter de ce que tu es en train de faire. C'est comme ça que je lançais un défi. S'il y a quelqu'un qui m'a déjà donné un sou, pareil, moi aussi je lance le défi. S'il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà un sou pour faire un travail, ou le glorifier en tant qu'homme politique, il n'a qu'à sortir me dire, voilà, Fabien s'est donné autant. Je le dis devant tout le monde, je n'ai jamais reçu un sou de qui que ce soit. Voilà, c'est simple. Mais je reconnais que quand je pars faire mon boulot, je donne une facture. C'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est normal. Je donne une facture, la personne me paye, et puis ça se limite là. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, Télé Tchango, ça se porte bien jusque-là. Mais il y a des professionnalistes derrière quand même, parce qu'il y a quand même un parcours avec Raga, etc. Bien sûr, Raga, Tropicana, Antena, mais voilà, j'ai toujours collaboré avec les chaînes à Kinshasa. Et d'ailleurs, s'il y a un appel au niveau de la presse, c'est aussi peut-être créer un réseau, parce que, regardez, nous n'avons pas une presse, disons, excusez-moi, mais normale jusque-là. Donc chacun dans son petit coin, mais nous pouvons déjà ne fût-ce que commencer à échanger. Il y a des choses que tu fais à Paris que moi je ne saurais pas faire parce que je ne suis pas sur place. Nous n'avons pas les moyens d'avoir des correspondants partout. Donc je serais très content de pouvoir avoir tes images, les diffuser sur Télé Tchango, comme tu pourrais avoir les images de Télé Tchango qui sont diffusées. On va pouvoir faire d'ailleurs la mutualisation. Mutualiser les efforts et chacun gardera certainement sa ligne éditoriale, mais voilà, moi personnellement, je suis prêt à collaborer un peu dans ce sens. Et ça, c'est ça aussi qui va montrer que nous sommes réellement unis.
Parce que le Rwanda, dans une certaine mesure, nous a introduit un syndrome, et c'est ça que je trouve très dangereux, c'est que le Congolais a appris à douter du Congolais, parfois gratuitement. Voilà, parfois gratuitement. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que lorsque vous êtes dans un foyer que vous ne faites pas confiance, dites-vous que votre foyer est, voilà, est subi à la perte. Quoi. Donc, voilà, c'est fini. Quoi. Et c'est ça, c'est qu'il faut peut-être dénoncer. Merci infiniment, en tout cas. Tu as été clair, je dis tu parce que... Bon, on est confrères. Oui, on est confrères. Et tu as été assez prolixe et clair dans ce que tu dis. Les gens doivent apprendre à faire confiance et aussi à respecter les gens qui investissent leur dénier, leur énergie, leur vie, au péril de leur vie pour faire ces métiers. Tout ce que tu as dit, et aussi j'ai compati, et aussi j'ai dit aux Congolais d'arrêter un peu de fustiger à chaque fois les gens, de montrer du doigt les gens qui font bien leur boulot. Et pire, c'est gratuitement, c'est ça qui est terrible, quoi. Je donne un exemple sans terminer. Et parfois, ce qui est encore terrible, ça ne se limite pas peut-être à toi, Bongos, ou à moi, mais parfois ça va dans nos familles. J'étais à Kinshasa, madame m'appelle pour me dire non, Nazo Tambola, quelqu'un me dit ah, papa, ça n'a Kinshasa, donc nous avons collabo. Voyez un peu ces mentalités où on a parfois, vous ne comprenez pas quoi donc. Qui vous dit que parce que quelqu'un est à Kinshasa, donc ça veut dire qu'il est collabo? Qui vous dit ça? Donc, parce que je suis dans la diaspora, je dois arrêter tous les contacts. Ma mère est à Kin, je ne peux pas aller la voir si elle est malade. J'ai un enfant à Kinshasa, je ne peux pas aller visiter s'il y a un problème. Si je vais à Kinshasa parce que je suis journaliste, donc je suis collabo, parce que je fais une interview avec quelqu'un du pouvoir, mais où est-ce qu'on est? Donc, voilà un peu. Alors, et pire, parfois ceux qui disent ça, je me souviens une fois comme ça sur Facebook, quelqu'un qui m'attaque comme collabo, et puis, lui, il a un frère qui est ministre au gouvernement, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ça, vous? Hein? Vous me traitez, moi, de collabo, mais vous avez un frère qui est ministre au gouvernement. D'autres ont des frères qui sont députés à Kinshasa. Est-ce qu'il y a une logique? Ils n'ont jamais montré aux gens que non, mon frère... Et moi, je connais que son frère a une résidence, par exemple, je ne sais pas moi, à Waterloo. Jamais ils n'ont dit aux gens que mon frère a une résidence à Waterloo et aller attaquer la résidence de mon frère. Est-ce qu'il y a une logique dans tout ça? Et le tribalisme même dans le combat. Les jours où ils ont failli m'arrêter, tout ce qu'ils ont vu de moi, c'est quoi? Je suis quelqu'un de Bandundu et mon bâtiment de Bateka pouvoir na Kabila. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et c'est ce qui se disait. Est-ce que ça a vraiment du sens? On comprend la révolte, on comprend aussi cette hargne par rapport à notre communauté, mais on l'aime toujours. Ben oui, on l'aime. Non, mais c'est minoritaire, hein. C'est des gens peut-être qui sont minoritaires. Hein. Merci. Il y a le président de la commission arrive, donc je pense que nous allons terminer notre interview. Merci infiniment. Merci à toi, Bongos. Merci. Voilà, on est ensemble, comme on dit. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.